Bonjour Loïka. Bonjour Manina. Tu es aujourd'hui à l'émission Transparence pour nous partager un témoignage profond et qui, je crois, va interpeller beaucoup de jeunes filles ou alors même la gente masculine. Est-ce que tu peux te présenter un peu à ceux qui nous écoutent? D'accord. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Loïka Mbolo, étudiante en deuxième année à l'Institut africain d'informatique, option système et réseau. Loïka, tu nous as dit il y a quelques instants que tu as vécu une situation assez difficile avec ta mère. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelle était cette situation difficile que tu as vécue avec ta maman? D'accord. Alors, bien avant que je ne décide, que je ne sois guidée par le Saint-Esprit, j'avais constaté que le diable passait beaucoup par ma mère pour m'atteindre. C'est-à-dire, j'avais beaucoup d'altérations, beaucoup de difficultés à m'entendre avec elle. J'avais tellement de soucis, je n'étais pas forcément écoutée comme il fallait et il y avait même certaines rivalités que j'avais au fond de moi, des pensées bizarres, vécues avec ma petite sœur parce que j'avais l'impression qu'elle ressentait beaucoup, qu'elle recevait autant que moi beaucoup plus d'amour par rapport à moi venant de ma mère. Donc c'est un peu ça, on n'avait pas une très bonne relation. Ok, et cette vie avec ta mère t'a poussé à rechercher de l'amour vers les hommes. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as vécu avec ces hommes-là? Tu as dit, tu as vécu des relations avec 2 hommes. Ouais. Et qu'est-ce qui, premièrement, t'a poussé à te donner comme ça corps, âme et esprit à ces hommes-là? D'accord. Déjà, je recevais un amour particulier venant de la part de mon père, mais c'était insuffisant parce que je ressentais un manque. J'aime des natures, comme tout enfant, ma mère. Ce qui fait que il y avait une absence autant pour moi, comme un vide à l'intérieur de moi. Et je trouvais réconfort près de ces hommes-là. J'ai eu 2 relations dans ma vie et ces 2 relations-là, vraiment, j'ai dû payer le prix. Pourquoi? Parce que la première relation, c'était beaucoup plus comme si j'avais besoin, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'avais besoin de recevoir de l'amour, l'approbation venant de la part de quelqu'un. Tout ça pourquoi? Parce que je ne recevais pas l'amour que ma mère me donnait. Exactement. Et à partir de ces relations, tu as vécu beaucoup d'oppression, beaucoup de persécutions que le Saint-Esprit t'a révélé plus tard. Pourquoi est-ce que tu vivais cette persécution et ces oppressions? Est-ce que tu peux nous dire réellement ce que tu vivais? D'accord. Je me suis rendu compte que déjà tous les projets que je mettais sur pied n'aboutissaient pas. Et lorsque tu es avec un homme, quand tu ne connais pas encore Jésus, tu vas te donner à cet homme-là. Quand je dis te donner à cet homme-là, ça veut dire entretenir des rapports sexuels sans avoir reçu au préalable le sacrement du mariage. Et je me rendais compte que chaque fois véritablement que j'avais ces rapports sexuels avec ces hommes, dans la nuit lorsque je dors, je faisais un rêve de façon constante. Et ce rêve-là, c'était des bandits venaient à la maison, notre maison familiale. Et j'étais dans la maison avec mon père, ma mère, ma petite sœur. Et ces bandits-là venaient pour nous voler quelque chose. Et je ne comprenais pas ce rêve. Je disais souvent, Seigneur, pourquoi je reçois ce rêve de façon constante? Qu'est-ce qui se passe? Et je tiens à noter que ces rêves-là, je les faisais généralement, même quand je venais de finir d'avoir des rapports sexuels avec l'homme. Donc, ça veut dire, tu peux avoir un rapport sexuel avec un homme dans la nuit, et lorsque tu t'endors, le rêve apparaît. Et plus tard, le Saint-Esprit t'a révélé la signification de ce rêve. Exactement. Qui était tout ce que je faisais, mes projets d'immigration et tout ce qui va avec, ça n'aboutissait pas parce que j'étais dérobée. En fait, j'étais volée. Le diable passait par le sexe au mariage pour me voler, pour me dérober, pour retarder ma vie. Et c'est quelque chose que véritablement j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, tu sais, tout concourt bien de celui qui aime Dieu. Toi, tu connais les plans que tu as pour tes enfants. Mais si j'avais su cela bien avant, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas dû, que je ne me permettrais pas de refaire encore. Et je te rends grâce parce que ça me permet d'être sage aujourd'hui.
Et donc, tu as fait la rencontre d'un deuxième homme et tu as vécu également quelque chose de spécial avec cet homme, mais qui a fini par t'abandonner également. Exactement. Et maintenant, après cet abandon, tu tombes comme dans une sorte de dépression. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ce qui s'est passé pendant ce temps? Déjà, en 2022, lorsque j'achève ma toute première relation, je ressens le besoin. Là, c'est lorsqu'on a engagé le premier dossier, je ressens le besoin, mais qui n'aboutit pas, parce que le Saint-Esprit te révèle que voilà, ce que tu entreprends de faire là, ça ne peut pas donner, parce que je ne peux pas te bénir, parce qu'il y a quelque chose qui bloque. C'était un projet de voyage pour l'Allemagne. Exactement. Il y a quelque chose qui bloque, je ne peux pas t'exaucer, parce que voilà, le rapport sexuel et tout, ce qui fait que je ne connaissais pas encore véritablement le Seigneur. Et je ressentais le besoin, parce que je ne savais pas d'où me venaient ces pensées. Il faut fermer tes jambes, madame. Il faut fermer tes jambes. Il faut arrêter d'entretenir des rapports sexuels hors mariage. Mais, et quand je prends la ferme résolution d'abandonner, en 2023, début 2023, comme par, je ne vais pas dire comme par magie, mais le monsieur, c'est lorsque j'allais payer ma pension à la banque. J'ai rencontré le monsieur à la banque. Et c'est là que tout a déclenché. Vous savez très bien que lorsque tu n'es pas encore véritablement en Christ, tu n'as pas un discernement élevé. Donc, je ne pouvais pas comprendre à cet instant-là que ça, en fait, que cette relation-là qui était sur le point de débuter, bien que le Saint-Esprit m'avait révélé. Il m'avait révélé que la relation dans laquelle je suis sur le point de la partie, il n'était pas d'accord. Mais j'ai joué la têtutesse et je suis. Et c'est donc comme ça que je commence ma relation avec le gars. Et véritablement, il y a des choses que le gars m'a fait faire que jusqu'à aujourd'hui, je regrette. Mais bon, le Saint-Esprit m'a restauré. Et je demande au Saint-Esprit, Seigneur, guide-moi. Si cet homme n'est pas le mien, ça c'est une prière très puissante. Si cet homme n'est pas le mien, manifeste-toi et fais que tout s'arrête entre nous deux. C'est donc comme ça que le gars, j'ai rien compris. Le gars a commencé à agir d'une façon que je ne comprenais pas. Je savais pas ce qui se passe. Mais c'est aujourd'hui que j'ai, bon, dans le passé, parce que je suis passée à autre chose, c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était la main de Dieu. Il m'a écarté de cet homme-là. Et juste avant ça, tu étais déjà d'abord dans une église, tu servais le Seigneur, tu évangélisais, mais tu ressentais la présence du Saint-Esprit. Tu le ressentais, qui te parlait, il t'interpellait, il te demandait de te consacrer à lui. Mais malgré ça, il y avait toujours comme des forces qui te retenaient, des oppressions en fait qui te retenaient et qui t'empêchaient de réellement te donner au Saint-Esprit. Oui. Mais pendant ce moment également, tu as fait la rencontre d'une fille. Leslie, est-ce que tu peux nous parler de Leslie? Oui, maman, c'est Leslie, c'est une rencontre de destinée. Je bénis Dieu pour sa vie. Pourquoi? Parce que je rencontre Leslie en 2022, quand je fais le cours de langue, parce que je suis en Allemagne. Et net, quand je finis j'achève ces relations, Leslie me contacte comme ça, comme si elle était poussée par l'esprit, comme si elle sentait qu'il y a quelque chose qui ne va pas de mon côté. Et c'est comme ça qu'elle me contacte, elle me dit, oui, qu'est-ce que tout va bien? Je dis, oui, Leslie, tout va bien, mais bon, il y a quelque chose que j'ai vécu, il y a cela quelque temps, voilà. Elle me dit, n'aie pas peur, raconte-moi et tout. Je décide donc de raconter, de m'ouvrir à Leslie. C'est là que Leslie me dit, est-ce que tu sais, je t'avais prévenu, mais est-ce que tu sais que le Saint-Esprit pouvait t'amener, en fait, aurait pu opérer des choses dans ta vie, on pourrait t'amener à une autre dimension. Tu as joué la têtutesse, tu as fait la tête dure, et voilà aujourd'hui, tu as chicoté, de plus en oublié. Leslie, elle était déjà chrétienne. Oui, elle était déjà chrétienne. Et j'ai dit, comment ça me dit que, et Leslie m'avait parlé, m'a sorti cette phrase. Peut-être le Saint-Esprit devait déjà t'amener quelque part, mais c'est toi qui as retardé ta propre vie. Et c'est là que j'ai compris, effectivement, la propre cause de nos retards. C'est souvent, nous sommes la propre cause, en fait. Nous modifions en retard avec les actes que nous posons. Et le Saint-Esprit nous révèle. Et tout à l'heure, où tu as dit, le Saint-Esprit, quand je priais, je ressentais sa présence. On ne peut pas pécher, en fait, et ressentir la présence de Dieu lorsqu'on prie. Et lorsqu'on n'est pas véritablement consacré à lui. Donc, la dernière fois que j'avais ressenti la présence de Dieu, quand je priais, c'était à cette époque-là, peut-être 1 à 2 ans en arrière. Mais ça n'a pas empêché le Saint-Esprit de me révéler, de me prévenir quand il y avait quelque chose, parce que je recommençais à ressentir la présence de Dieu lorsque je suis arrivée là. D'accord. Et un soir, comme tu as dit, Leslie
Oui. Elle t'a appelé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette conversation? D'accord. Leslie m'a appelé, c'était le 27 juillet 2024. Leslie m'a appelé, on a discuté et tout, et elle m'a demandé est-ce que je suis véritablement prête à passer à autre chose, à me donner entièrement à Christ, corps et âme. J'ai dit oui, je suis prête. Elle m'a fait faire la prière au salut. Je ne connaissais pas encore ce que ça signifiait à l'époque. Ce que c'était la prière au salut. Elle m'a fait faire la prière au salut. Elle m'a dit, dimanche, le 4 août 2024, je veux que tu ailles vers ICC. Il y a ICC à Mangué, il y a ICC à Haïti. ICC qui est Impact Centre Chrétien. Impact Centre Chrétien, exactement. Je veux que tu ailles un peu, question de voir si ça te dit, ça dépendra de ce que le Saint-Esprit va te révéler. Et quand je suis arrivée à Impact Centre Chrétien, c'est vrai que le Saint-Esprit m'appelait déjà. Mais le message de Papa Paul Bonda m'a véritablement touchée parce que j'avais l'impression que ce message m'était véritablement destiné. Et c'est là que ma vie a changé. Si je peux dire ça, c'est là que tout a changé dans ma vie. Donc, vous avez fait la prière au salut, tu es parti à l'église et tu as encore été véritablement renouvelé dans ton intelligence, dans ta sagesse par le message qui a été relâché ce jour-là. Comme quoi Dieu préparait un message véritablement pour toi. Exactement. Mais malgré ça, tu vivais toujours des persécutions. Exactement. Et c'est à ce moment également que tu as pris conscience de ton identité en Christ, de qui tu étais, et tu as persévéré dans la prière jusqu'à ce que tout cela te quitte. Exactement. D'accord. Est-ce que, on va revenir sur la relation avec ta mère, est-ce que à partir de ce moment, la relation avec ta mère a changé? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? D'accord. Mais quand je donne ma vie à Jésus, ma relation avec ma mère n'avait pas totalement changé parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un de nature irascible. Il est très colérique, c'est qui veut dire. Et le diable passait par entrait en fait par cette voie-là pour pouvoir manifester ce qu'il voulait manifester. Ce qui fait que elle et moi, on ne s'entendait pas toujours véritablement bien. Mais j'avais remarqué qu'un mois ou 2 mois après, ma mère et moi, on n'arrivait pas à s'asseoir et discuter même pendant 1 heure, 2 heures. Mais ma mère, un jour, elle vient dans ma chambre un matin. Ma mère me dit, on devait aller voir un monsieur, on les appelle les hommes de Dieu, les hommes qui ne travaillent pas en fait avec le Dieu que nous tous nous connaissons. Et ce matin-là, le Saint-Esprit m'a révélé qu'il faut dire à ta mère que tu ne peux plus aller dans cet endroit. Je savais que ma mère ne sera pas d'accord. Au contraire, ça va créer quelque chose encore, en fait, un dégât dans la famille, le bruit et tout. Mais j'étais surprise que j'ai parlé avec ma mère. Je lui ai dit là où j'étais actuellement. Ma mère était à l'écoute. J'ai dit gloire à Dieu. Et j'ai dit à maman, je ne peux plus aller là-bas. Il faut aussi que toi, tu n'ailles plus là-bas. Et elle a écouté ce que j'ai dit pour la première fois. Ma mère m'a écouté et ma mère m'a dit, d'accord, je ne vais plus aller. Parle-moi un peu plus de... En fait, où est-ce que tu te trouves actuellement, l'église dans laquelle tu es? Donc, avec ta mère, tu as commencé à avoir cette relation mère-fille que tu n'avais pas dès le début, depuis tant d'années. Depuis tant d'années, exactement. Wow. Est-ce que tu peux nous dire également, tu nous as dit que pendant que tu as rencontré le Seigneur, le Saint-Esprit t'a révélé quel était ton appel. C'était quoi cet appel? Merci Seigneur. Mon appel véritablement se retrouve chez les femmes qui entretiennent des relations en mariage, des femmes qui conçoivent des grossesses en mariage, des personnes qui ont une vie pas très adéquate. Donc, on peut dire que le Saint-Esprit t'a révélé que ton histoire exactement de rapport sexuel hors de mariage crée des situations difficiles et compliquées pour beaucoup d'autres femmes. Exactement. Et que par les rapports sexuels hors mariage, des vies sont bloquées et retardées. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces hommes même et à ces femmes qui entretiennent des rapports sexuels hors mariage? D'accord. Ce que je vais dire à tous les hommes et toutes les femmes qui entretiennent des rapports sexuels hors mariage, c'est que même si vous êtes fidèle, c'est-à-dire vous n'avez que des rapports entre vous, c'est-à-dire ta copine et ton copain, vous n'avez pas encore reçu le sacrement du mariage,
le diable a le pouvoir parce que le Seigneur est fidèle à sa parole. Et il dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. C'est-à-dire, si vous n'avez pas encore reçu le sacrement du mariage, vous allez être victime des persécutions qui, au préalable, ne vous étaient pas destinées. Donc, véritablement, revoyez cela. Merci beaucoup, Loïka, pour ton témoignage. À partir de là, tu as reçu également de la délivrance, la libération. Aujourd'hui, tu te sens aimé par Jésus-Christ, malgré que tu n'es pas avec un homme. Exactement. Exactement. Et je rends grâce à Dieu pour ce sentiment de bienséance. J'ai pas besoin d'être auréolée par les hommes, je sais pas trop, pour pouvoir me sentir bien dans mon célibat. Je me sens très bien. Très, très bien. Malgré les critiques de la famille, exactement, de ton entourage. Exactement, je me sens bien. Pour la première fois de ma vie, je me sens bien dans ma peau. Et pourtant, j'ai pas encore la présence d'un homme à mes côtés. Je me sens bien.